Bonjour à tous, on continue notre aventure à la découverte de Valoris Golfe-Juan. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans les ateliers de mes amis céramistes. Ici, on se trouve dans l'atelier de Renaud Limbaud. Alors, est-ce que tu peux me raconter ton histoire ? Moi, en gros, je suis fils et petit-fils de céramistes. C'est-à-dire que mes grands-parents sont arrivés à l'époque de Picasso et mon père était céramiste, il a rencontré ma mère et mon père et mon grand-père ont travaillé plusieurs années ensemble. Moi j'ai un peu continué la tradition, mais en fait je me suis plutôt orienté vers la céramique signalétique, c'est-à-dire tout ce qui est plaques de rue, plaques de maison, panneaux muraux céramiques, table d'orientation, cadran solaire, enfin tout ce qui signale si tu veux. D'accord. Et beaucoup de portraits aussi. On va se rendre dans l'atelier de mon ami Kyriaki Moustaki qui est installé à Valoris depuis plus de 30 ans. Kyriaki, tu es arrivé à Valoris il y a plus de 30 ans, tu m'as dit. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette ville ? C'est une ville magnifique avec un patrimoine extraordinaire. Et moi, c'est ce qui m'a attiré ici, c'est la terre. Parce que la terre, c'est la terre-mère. Et d'où je viens, la terre était précieuse. Donc mon travail, bien sûr, est inspiré de mes origines. Je suis grecque. Donc à travers mon travail, évidemment, on voit mes origines. Et pour moi, c'était une évidence de m'installer à Valoris. On traverse la place de l'Homme au Mouton et on va découvrir l'atelier de Chris Krenik. Bonjour Chris. Bonjour Justine. Alors c'est quoi ta particularité ? Alors moi ma particularité c'est la couleur et le travail à la plaque. Donc le travail à la plaque ce n'est pas du tournage, je crée c'est des plaques de terre et je mets en forme mes sculptures, donc je fais tout moi-même de A à Z et ensuite je viens les décorer à l'engobe, donc l'engobe qui me permet d'avoir des couleurs très très vives et le résultat est là. On va se rendre dans l'atelier de Régine Auger qui a une technique très particulière. Bonjour Régine. Bonjour. Alors tu as un univers très particulier, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est l'univers de sculpture céramique sur le thème des poissons. Alors donc ces petits poissons me suivent depuis des tas d'années, chacun différent, dans un travail de pièces uniques et un travail très spontané, finalement très méditatif, parce que je ne prépare rien à l'avance et je laisse venir à moi les formes, les visages, voilà, un univers poétique finalement. Donc moi je m'appelle Olivia Barizano, je suis artiste, céramiste, j'ai une pratique de la sculpture céramique contemporaine. Ici on est donc dans mon atelier, un espace que j'ai créé en 2019 donc qui s'appelle Terrail. En gros c'est un espace indépendant créé par un artiste où j'invite d'autres artistes à exposer. Donc l'idée de ces résidences, c'est d'inviter des artistes européens, on va dire. Même j'ai un artiste béninois qui doit venir aussi. Donc l'idée, c'est de les inviter à se plonger dans cette pratique de la céramique. Donc c'est des artistes qui sont au départ pas céramistes. Ces résidences finissent toujours sur une exposition à Terrail. Ok, bonjour, bienvenue à mon atelier dans Petit Univers Céramique. J'ai un parcours un peu atypique dans la céramique puisque j'ai immigré aux États-Unis. J'ai passé une vingtaine d'années à San Francisco et c'est là-bas que j'ai appris la terre.
Je suis revenu aux sources, je suis revenu sur Antibes et comme j'avais toujours envie de faire de la céramique, je suis venu à Valoris. J'ai décidé d'ouvrir cet atelier, ça fait maintenant 10 ans. Tout se passe bien. Voilà, là je suis en train en fait de faire une petite création. Moi dans mon travail, je fais beaucoup de recherche. Je suis, je fais pas de production, je cherche pas à faire de la production. Donc je recherche des formes, je recherche des émaux. Et, je crois que j'ai 6 expositions programmées dans l'arrière-pays et puis ainsi que localement sur Valoris. Et puis j'ai eu aussi la chance d'être sélectionné à une grosse biennale internationale de céramique. Il y a 79 artistes internationaux qui ont été sélectionnés sur 2500 entrées, je pense. Il y a 2 Français, une s'appelle une prof d'art plastique qui réside dans la région parisienne, et puis moi-même. Donc on sera 2 Français à représenter un petit peu la création française. C'est un beau clin d'œil sur le design français, et puis aussi sur la ville de Valoris qui m'a accueilli. Ça fait 10 ans que je suis ici, donc je m'y sens bien. Et il y a une très belle communauté d'artistes, que ce soit céramique, peintres, sculpteurs ou autres. Donc c'est une commune qui est assez dynamique. Bonjour, Julien Capron, je suis céramiste à Valoris, installé dans la vieille ville depuis environ 3 ans. Je fais de la céramique depuis petit puisque mes grands-parents faisaient déjà de la céramique. C'est avec eux que j'ai appris essentiellement. Et voilà, aujourd'hui on travaille à 2, on a 3 ateliers. On expose essentiellement dans des galeries qui s'appellent l'Atelier 55, entre Paris, Saint-Tropez et Megève. Et voilà, on va vous emmener à côté dans le 2e local avec Pierrot pour vous expliquer un peu plus le travail qu'on réalise. Bonjour, je suis Pierrot Bruzy, céramiste de 3 générations. Une première génération en Sicile et 2 générations à Valoris. Je vais vous présenter les panneaux qu'on fait en céramique, en terre. Ça c'est la base, c'est la terre, c'est des carreaux qui sont tapés un par un à la main. Donc il faut à peu près 3 semaines, entre 3 et 4 semaines avant que les carreaux sèchent bien pour les passer au four. Et on rassemble le panneau tout en terre cuite et puis après on travaille les émaux. Chaque pièce a des émaux complètement différentes. Voilà, c'était Julien et Pierrot à l'atelier. On était contents aujourd'hui de vous montrer la façon dont on travaille et on est fiers aujourd'hui d'être installés dans la vieille ville de Valoris. Je vais vous présenter une pièce de mon grand-père dehors maintenant, je vous invite à me suivre. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que la visite de ces ateliers vous aura plu. Moi, je vous invite à vous rendre sur les différents réseaux sociaux de l'Office de tourisme pour en découvrir plus. À bientôt!